Bamidbar, on commence le quatrième livre de la Torah. Bamidbar, le désert, la beauté du désert, l'importance du désert. Alors le désert, il y a énormément de choses à dire sur le désert, sur le Midbar, mais on va se focaliser sur 3 points. Le premier point, c'est que le désert n'a pas de propriété. C'est ce qu'appelle que le Midrash dit Efker. Efker, ça veut dire, en français on pourrait dire, euh, sans propriétaire, libre, chacun peut le prendre. Quelque chose qui est Efker, c'est quelque chose, quand je le prends, je ne le vole pas, c'est à personne. Donc, tout à fait étonnant que la Torah doit être donnée dans le désert, comme si cette notion de hefker, de gratuité, était fondamentale au don même de la Torah. Alors en quoi? Alors la première idée qui est donnée par les sages, c'est de dire ne peut acquérir la Torah que celui qui n'a pas de maître, que celui qui s'est fait hefker. Il y a une sorte d'idée de liberté, de gratuité, quelqu'un qui a un autre maître que Dieu, quelqu'un qui fondamentalement croit au pouvoir du politique. Les marxistes, par exemple, ou les politiciens qui pensent que la politique est la solution pour l'homme, ou bien même ceux qui, à longueur de journée, parlent du processus de paix au Moyen-Orient en pensant que c'est la solution de tous les drames du peuple juif. Tout ça, c'est de se tromper de maître. C'est de croire que la politique, ou bien le monétaire, ou l'économie, aujourd'hui c'est aussi l'économie. La nouvelle grande idole, c'est l'économie. Comme si tout était géré par la notion, la logique d'argent, ou la logique du pouvoir économique. Ou l'histoire, chacun va trouver un maître. Ou bien dans la vie, sa femme, Dieu préserve, ou même son mari, ou son patron, ou ses voisins, ou ce que vous voulez, ou ses amis. À un moment donné, un homme va, en dernière instance, il sera prêt à tout faire pour une personne autre que Dieu. Cette personne n'est pas efker, cette personne n'est pas libre, cette personne est esclave. Elle est aliénée à un autre système que le système de la transcendance, que le système de la vérité, que le système de la parole de Dieu. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Torah qui peut être donnée à cet homme. Donc c'est pour ça que Dieu arrache le peuple juif de l'Égypte, qui est dont l'horizon sociologique n'est que esclavage. Esclavage d'ailleurs parfois qui a été tout à fait délicieux. Aliénation, référence, dépendance du fleuve du Nil, dépendance de Pharaon, dépendance des prêtres égyptiens, dépendance d'un système qui, comme une voûte d'acier et de plomb, nous cache la splendeur du ciel divin qui est la vérité. Donc, première chose pour recevoir la Torah, c'est d'être libre. Être libre, c'est ne pas avoir d'autre maître. Sans maître. Sans maître, mais avec Dieu. Ni maître, mais avec Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infini, c'est la vérité. Donc, sans ça, il n'y a rien. Celui qui veut être absolument libre sans rien, en vérité, il est complètement esclave de sa petite présence. Il est l'esclave de sa chair, de son corps, de sa limitation elle-même. Il n'est rien. Il n'y a pas de liberté si la finitude se contente de ce qu'elle est. Il n'y a liberté que si la finitude comprend un tout petit peu son origine infinie. Et là, il est libéré de sa finitude parce qu'il est en adéquation avec l'infini. Mais si quelqu'un veut la liberté sans l'infini, sa liberté sans l'infini va développer une logique de finitude qui va l'emprisonner de façon encore plus définitive que l'aliénation des autres. Tout le monde peut comprendre ça. Un athée ne peut pas être libre, impossible. Il est toujours esclave. Parce qu'il est esclave des limites même qui s'est posé lui-même idéologiquement. Et donc, on nous dit, première chose pour recevoir la Torah, c'est d'être efker, être libre, être ouvert aussi. Cette liberté, première chose, d'être libre, c'est de ne pas avoir d'autre maître. Deuxième interprétation que donnent les sages, c'est d'être efker. Quelque chose qui est efker, il est ouvert à tout. Quand on étudie la Torah, il faut oublier ses préjugés. Il faut oublier un peu, laisser tomber toutes ces idées, tout ce qu'on croit connaître. Il faut se dessaisir de toute culture qui bouche l'horizon conceptuel de nouvelles perspectives de compréhension. FK, je suis FK. J'ouvre un livre de Torah, je suis rien. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit devant moi. Il y a des gens, c'est horrible. Vous leur enseignez la Torah, tout à coup, ils s'arrêtent, ils vous racontent en une demi-heure ce qu'ils savent déjà. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent menacés par un horizon du connaissance qui va les déstabiliser, qui vont montrer qu'ils ne connaissent rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'affirmer leur connaissance face à un texte qui nécessite avant tout le silence. Je suis frère, je ne suis rien. Je suis dépossédé. Frère, ça veut dire être dépossédé. Je suis dépossédé de tout savoir. Quand quelqu'un est capable de faire ça, ça va lui donner en retour une intelligence et une compréhension des textes extraordinaires, il faut le savoir. Alors il faut bien, c'est très pervers. Parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas parler, mais c'est pareil. Ils sont déjà conditionnés qu'ils ne peuvent rien comprendre. Ça, ils sont peut-être moins insupportables que les premiers, mais c'est aussi qu'ils ne sont pas FKR. Parce qu'ils sont déjà prédéfinis
que moi, je suis un petit gars, je ne comprends pas grand-chose, donc ils écoutent à moitié, ils se bloquent, c'est dommage. Efker, c'est cette possibilité d'être ouvert, de dire, de toute façon, je suis rien, donc je suis tout, puisque tout peut rentrer en moi. Je vais essayer de comprendre maintenant l'altérité, l'ailleurs, la transcendance, ce que Dieu dit. Je vais essayer de comprendre. C'est la deuxième interprétation que les sages donnent sur cette notion de Efker. Quelqu'un qui est Efker, il est dépossédé. Il n'est pas là pour affirmer ce qu'il sait déjà, il est là pour écouter, là tu reçois la Torah. Et la troisième dimension de Efker, qui n'est pas moins importante que les autres, c'est la notion que l'Efker c'est pour tout le monde. Quand j'étudie la Torah, et ça c'est très difficile d'avoir cette conscience, il faut bien avoir la conscience que quand j'étudie la Torah pour moi bien entendu, mais aussi pour tout un Israël, et même pour toute l'humanité. Que l'étude de la Torah, c'est comme si, imaginez qu'étudier la Torah, c'est comme si on frappait à votre porte. Vous ouvrez, vous avez un messager de Dieu qui dit j'ai un message qui vient du paradis. Ah bon? Oui, un message pour qui? Pour vous? Oui, mais pas que pour vous, pour l'humanité entière. Écoutez-le bien et dites-le. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui étudient Agmara, qui comprennent un Tosfot, c'est tellement génial, qui vont frapper à la porte des voisins, je vais vous dire le pshat. Ben, ça devrait être. Le Birkat Shmuel, une fois, il a rencontré un homme dans la rue qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans, et la première réaction qu'il a eue, il dit j'ai la réponse. Une question qu'il avait posée il y a 20 ans. Il avait continué à y réfléchir. La Torah, c'est tellement fondamental qu'on veut la partager, annoncer au monde l'extraordinaire luminosité sublime du savoir divin par rapport à la pâleur des savoirs humains. Quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est quelque part, et on a tous ce problème, c'est quand même très rare de comprendre quelque chose de Torah et après d'aller essayer de le faire partager aux gens. C'est qu'il n'est pas encore efficace, c'est qu'il a, à un moment donné, il n'a pas réussi à traduire son savoir thoraïque en savoir prophétique dont l'essence est de l'annoncer en vérité au monde entier. En tous les cas, c'est à ses frères juifs qu'il côtoie. Donc ça, c'est les trois notions de Hefker, très très importantes pour le reçu même de la Torah. Le deuxième pan, interprété par les sages sur la notion du désert, c'est la notion d'humilité. L'humilité. Il n'y a pas de Torah sans humilité. Alors pourquoi pas? Parce que tellement il faut être humble, moral, etc., etc. Parce que l'humilité va permettre d'ouvrir, et là il faut bien se concentrer, c'est très important, l'humilité, et pour ça dans la Torah, l'intellect et l'éthique, l'intellect et le moussar, ce qu'on appelle le moussar en hébreu, l'intellect et la morale, est infiniment lié. Il n'y a pas de grand... Rien que ça, c'est un miracle. Il n'y a pas un seul grand talmudiste immense Talmid Chacham qui n'était pas un tzaddik. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Il n'y a pas un seul grand dans la Torah qui n'était pas en même temps au-delà de toute considération humaine. Comment ces hommes sont arrivés à un niveau spirituel et éthique de générosité, d'abandon, d'humilité tellement extrême que c'est même inimaginable. Il y avait un des Talmuds du Chazon Ish qui disait « Je ne veux pas raconter l'histoire du Chazon Ish ». Pourquoi? Il dit « On ne va pas me prendre au sérieux. Si je raconte ce qui s'est passé à la maison du Chazon Ish, les gens vont croire que j'exagère, ils vont croire que je dis n'importe quoi. Je ne peux pas. Donc on laisse tomber. » La notion de... Ces gens-là étaient des gens qui étaient tellement généreux d'une bonté infinie. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à des niveaux de compréhension de Torah énormes. Et on ne pourra pas avoir quelqu'un de mesquin. Et nous, on voit tous les jours dans les yeshivot, tous les jours, notamment chez les jeunes, quand on enseigne la Torah, des blocages intellectuels qui sont fondamentalement liés à des problèmes de midot, ce qu'on appelle des problèmes de caractère, éthiques et moraux. C'est complètement lié. Alors que chez les goïms, c'est pas comme ça. On peut être un très grand mathématicien, un très grand philosophe, en étant un affreux jojo, ça n'a aucun rapport. Et parce que l'intellect est un intellect humain. Mais l'intellect divin, qui est la matière même de la Torah, ne rentre dans le corps et dans l'esprit de l'homme que s'il est humble. Pourquoi? Parce que l'humilité va déplacer une pratique du savoir, une méthodologie de la connaissance, on essaie de comprendre, une gestuelle intellectuelle, dont l'origine n'est pas l'ego. L'ego a sa propre logique intellectuelle, si vous préférez. Mais l'ego est un masque terrible, qui fait gâcher la vie de la plupart des gens. L'ego, c'est pas moi. L'ego, c'est un usurpateur qui m'a volé ma vie. Derrière l'ego, il y a un espace de lumière infinie qui est le souffle de Dieu, qui est mon âme. Tout le monde comprend que l'ego, qui est la clipa, qui est l'écorce, et la lumière intérieure ne produisent pas les mêmes concepts, ne produisent pas la même mécanique intellectuelle pour comprendre des choses. Tout le monde le comprend.
L'intelligence que nous, on connaît, la logique pure et simple, 1 plus 1 font 2, l'induction, la déduction, toutes ces choses-là, c'est une logique qui est tout à fait valable, mais qui est complètement écorce, superficielle, qui est le produit de l'ego, de référence au un, à moi. Il y a une autre façon de comprendre la Torah, qui est beaucoup plus subtile, infiniment plus haute, qui est liée à l'âme. Elle ne peut être dévoilée qu'à partir de l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble est dans l'ego. S'il est dans l'ego, il ne pourra jamais avoir... Je ne parle même pas de morale ici, je ne parle pas de morale. Je parle de capacité de comprendre. Quelqu'un qui n'a pas d'humilité, quelqu'un qui est dans l'ego, ne pourra jamais avoir... Il n'est pas... C'est même pas de sa faute, le pauvre. Il n'a pas les éléments intellectuels d'appréhender la lumière de Dieu, la lumière de la Torah. Donc il ne pourra jamais rien comprendre. Donc il ne pourra jamais vraiment comprendre la Torah. Il va faire qu'affirmer, il va parler de la Torah. Il ne va jamais dire la Torah. Il va parler à propos d'eux, de ce que son ego a compris de la Torah. Très bien. Mais en réalité, structurellement et essentiellement, son discours sur la Torah ne diffère pas de son discours qu'il aurait sur un match de foot. Il va utiliser les mêmes mécanismes, la même induction, déduction, équivalence, différence, les mêmes. Un non-juif pense autant qu'un juif à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence. On utilise toujours les mêmes mécanismes. C'est pareil, c'est pas pareil. Ça ressemble pas. Là, il y en a 3, il y en a 2. 3, c'est plus que 2. Enfin, toutes ces choses-là que tout le monde peut comprendre. Ça, c'est la logique de l'ego, qui va nous faire comprendre le monde matériel, ou la matérialité de la Torah qui n'est pas de la Torah. Ça veut dire que la Torah qui se présente comme une culture. Mais quelqu'un qui veut maintenant véritablement comprendre la lumière divine, la vérité, l'intuition fulgurante d'une idée de l'infini de la Torah, il est obligé de se mettre en relation avec ce qui est derrière l'ego, avec cette flaque de lumière infinie qui est au cœur même de son identité divine. Là, et ça génère d'autres formes de connaissances. Qui au sommet, c'est la prophétie, mais plus bas, c'est l'intuition spirituelle. C'est ce qu'on appelle en hébreu le svara, l'idée profonde. Ce qu'on va appeler après dans une sorte de dialectique talmudique. Comment lier les choses, comment le multiple va être un, comment le un va renvoyer au multiple, toutes sortes de concepts absolument ignorés quand on est dans le monde de l'ego. Donc ça, c'est la deuxième chose. On ne peut recevoir la Torah que si on est humble comme le désert. Sans cette humilité, il n'y a pas de Torah, pas simplement pour des questions spirituelles et éthiques, parce que c'est le préconditionnement intellectuel pour comprendre la vérité. Troisième et dernier élément, c'est que le désert, on ne peut pas se goinfrer dans le désert. Dans le désert, il y a très peu de choses qui sont comestibles. Il y a beaucoup de choses comestibles dans le désert. J'avais rencontré un juif extraordinaire, un juif polonais pourtant, qui était tellement dans le désert qu'il était devenu, je croyais au début quand j'ai vu que c'était un Thémani, tellement qu'il était brûlé par le désert, et dans le Sinaï, et qui connaissait le désert, mais comme un serpent dans les rochers. Il montrait comment on pouvait trouver de l'eau dans les plantes, comment est-ce qu'on pouvait manger, que ça c'était comestible, pas comestible. On peut manger, on peut vivre dans le désert. Mais bien entendu, c'est pas des festins, c'est le minimum. Et ça, c'est la troisième condition pour recevoir la Torah. C'est la notion de le Homer. Le Homer, vous savez qu'on offrait juste après Pessah, le lendemain de Pessah, une poignée d'orge, qui est la nourriture pour les animaux, donc la plus élémentaire, et qu'une poignée et la Gemara nous dit que c'est la quantité minimale et suffisante pour qu'un corps puisse vivre. Une poignée d'orge par jour. C'est l'énergie, c'est la quantité énergétique et nutritive minimale pour qu'un homme puisse vivre une journée. Alors, pourquoi? Parce que là, on offre ça au temple le lendemain de Pessah, et jusqu'à qu'on arrive à Shavuot pour recevoir la Torah. Comme condition préalable de recevoir la Torah, il faut avoir cette notion du Homer. Pourquoi? Parce que, et ça c'est très difficile pour nous, alors là c'est carrément, pratiquement impossible pour nous. On est dans une société de consommation tellement énorme. Les kidouches du Shabbat sont tellement extraordinaires. Les Baruch Hashem, mais d'un côté aussi il faut savoir que tout surplus alimentaire, tout surplus de jouissance qui n'est pas au service d'une fonction élémentaire d'exister pour pouvoir étudier la Torah, va brouiller les cartes, va empêcher de recevoir la Torah. Il y a un moment donné où le surplus alimentaire, le surplus jouissif, si je mange trop que ce que j'ai besoin, eh ben, ça va empêcher, ça va me donner un rapport au monde de satisfaction, un psychisme de la satisfaction, qui va m'empêcher de recevoir la vérité. Donc ça a l'air très difficile à comprendre, très difficile à vivre, mais c'est comme ça. C'est que si à un moment donné, la troisième condition pour recevoir la Torah,
après la notion de Hefker, après la notion d'humilité, c'est la notion de frugalité. Donc je prends ce dont j'ai besoin. Le reste, je le libère pour la réflexion, pour la pensée, pour le travail spirituel. Dès que je prends plus ce dont j'ai besoin, ça veut dire que je suis en train de boucher des espaces purs qui étaient normalement, qui devaient rester libres pour l'exercice spirituel et intellectuel d'un rapprochement à Dieu. Dès que j'investis, c'est-à-dire que c'est une profanation de la lumière intérieure. Dès que je mange trop, dès que je jouis trop, dès que je m'amuse trop, dès que je fais des choses dont je n'ai pas véritablement besoin, à ce moment-là, sans m'en rendre compte, je suis en train de troquer une potentialité d'existence dont le but ultime n'est là que pour rejoindre la vérité et l'éternité et l'infini, en le troquant pour un truc minable qui s'appelle la consommation immédiate, qui va me boucher les trous. Donc ces trous qui étaient là pour ouvrir une activité spirituelle de compréhension vont être bouchés par la matière. La notion de désert, c'est la notion du nécessaire. Ni pas assez, il faut manger, il faut vivre, il faut manger, il faut aimer la vie, et c'est très bien. Mais dans les notions, ce dont j'ai besoin pour vivre. Dès que je dépasse cette ligne, j'ai dépassé la ligne rouge. Dès que je mange plus que j'ai besoin de vivre, dès que je m'amuse plus que j'ai besoin pour un équilibre psychologique, dès que j'ai dépassé ce dont j'ai besoin, je suis en train de faire un acte terrible, qui a l'air de rien, qui a l'air innocent. C'est rien du tout. Encore un petit verre, on se reçoit un deuxième tarte aux fraises ou aux pommes. C'est rien du tout. Ça a l'air d'être rien. C'est vrai que c'est rien. On accuse personne. On parle des idées en essence. Mais quand on fait ça en essence, on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on est en train de basculer dans on s'identifie avec la matière. On s'identifie maintenant. Ce surplus, il n'est plus nécessaire. Donc pourquoi je le mange? Juste pour exister dans la matière, dans la jouissance. Alors que cet instant-là, ça doit être un instant où, à ce moment-là, ça y est, mon corps a eu ce qu'il faut, maintenant on passe aux choses sérieuses. On passe à la compréhension du monde, à la beauté fulgurante de la compréhension du monde. Ben, tout ça va être bouché par, boum, l'abrutissement d'un rapport superflu et extra de la matière. Et donc ça, dans l'Haftara et dans la Paracha, à la fin, on voit qu'il y a cette notion de dénombrement du peuple juif. La paracha parle d'une promesse faite, l'Haftara parle d'une promesse faite au peuple d'Israël, que le peuple d'Israël sera très nombreux comme le sable de la terre, comme les étoiles du ciel. Et on voit que ce dénombrement d'Israël. Et là, on rentre, quel rapport entre ça et la notion de Hefker, la notion d'acquérir la Torah dans le dépouillement, ou dans l'humilité, ou dans cette ouverture que sous-entend le Hefker? Quel rapport? Ben, c'est un rapport tout à fait intime. Parce qu'en vérité, le peuple juif est un corps uni. C'est pour ça qu'on dénombre. On dénombre chaque juif, le nombre du peuple juif, parce qu'il faut être juif, c'est vivre deux dimensions. Un, épanouissement personnel. Deux, faire partir d'un grand corps qui s'appelle le corps glorieux de Am Israël. Quelqu'un qui ne vivrait que pour lui ne serait pas juif. Quelqu'un qui vivrait que pour le peuple juif, mais qui ne vivrait comme en sacrifice perpétuel, sans que ce sacrifice lui fasse apparaître sa part absolument irréductible de lui-même, il serait passé à côté du vrai sens de son existence. Vivre une vie d'Israël, c'est être capable de vivre dans une sorte de synergie, d'équilibre dialectique, où les deux alimentent l'un alimente l'autre, où je suis en même temps totalement moi-même, farouche, la solitude du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il est seul. Le Talmid Chacham, Sheker, c'est les mêmes lettres que Kesher. Kesher, c'est les liens sociaux. Sheker, c'est du mensonge. Krav, qui veut dire combat, guerre, feu, c'est les mêmes lettres que Karov, qu'être proche. Le Talmid Chacham, il peut se battre avec tout le monde. Si c'est pour la vérité, il est proche de tout le monde, parce qu'il fait ça pour eux aussi. Et il déteste le Kesher, il n'a pas besoin de Kesher, il n'a pas besoin de relations sociales. C'est du mensonge. Il est seul. Il y a une notion où le Talmid Chacham, il porte à lui seul le sens de l'univers. Il n'a besoin de personne. Il est là parce qu'il dit la vérité, il est là parce qu'il étudie la vérité, il est là dans un rapport vertical, solitaire. Et quand je dis solitaire, c'est pas simplement qu'il est seul dans sa chambre. Hein. Solitaire, ça veut dire qu'il découvre des idées, qu'il a une vie intérieure, un rapport avec Dieu tellement fort que ce n'est pas partageable avec les autres. Il est isolé. Il est seul. Il est fondamentalement seul, comme Moshe Rabbeinu sur la montagne, face à Dieu. C'est une dimension absolument indispensable que chacun se doit d'avoir. Tout juif qui étudie la Torah, et tout juif en réalité devrait étudier la Torah, bien entendu, et donc doit avoir cette relation. C'est cette relation de solitude inexpugnable, verticale. Être
absolument unique. Unique et être tellement unique que Bishvili Nivra Olam. Le monde entier a été créé pour moi. Je suis capable de porter à moi seul le sens de l'univers. Et chaque juif se doit, pas simplement le génie, il n'y a pas de choses comme ça. La personne, après 120 ans, elle sera jugée de ne pas avoir été géniale. Tu es génial, chaque juif est génial. Il n'y a pas un individu qui n'est pas génial, parce qu'il suffit d'être véritablement toi-même pour être intéressant. Et donc ça, c'est une première notion. Mais celui qui ne vit que comme ça, problème. Il faut vivre pour Am Israël. On est un corps d'Am Israël, la responsabilité. Ah, le juif se vit aussi comme Am Israël. Chaque chose que je le fais à l'actif de Am Israël. Je le fais, je porte sur moi l'amour du peuple juif, l'amour du peuple élu, l'amour du fait que tout ce que je le fais comme de bien, je le fais comme représentation, comme envoyé de Am Israël, comme envoyé, comme shliach. Je suis un envoyé d'Am Israël. Je le fais aussi pour Metaken, pour réparer le monde, pour réparer Am Israël, pour apporter du mérite à Am Israël, etc., etc. Donc c'est ces deux notions en même temps. Or, tout le monde comprend qu'on ne peut pas arriver, que ces deux notions en même temps ne sont possibles que si on a les trois conditions avant. Quelqu'un qui n'est pas Efker, c'est qu'il est dans l'ego. Quand on est dans l'ego, on n'est pas du peuple juif, on n'est même pas à connaître soi-même, on est dans ni l'un ni dans l'autre. Quand on est dans... quand on est... pareil, donc quand on n'a pas l'humilité. Et c'est pareil quand on rajoute trop de nourriture, trop de jouissance, trop de plaisir, trop de divertissement. Alors là, on va complètement se séparer comme un bloc de iceberg qui se détache de son tronc. On va vivre qu'un petit moment jouissif. La jouissance, dit la Gemara. La jouissance bestiale revendique la solitude. Aucun rapport avec vous. Je suis en train de manger mon steak, figez-moi la paix. Quand on est dans la jouissance purement physique qui n'a pas de sens, on est coupé de Am Israël. Il n'y a plus de responsabilité. Donc tout le monde comprend que ces choses-là sont complètement liées. La façon, le chemin de feu, le chemin de vérité qui va me permettre d'articuler l'existence autour de ces trois points qu'on a développés, va être la solidarité de chacun d'entre nous va avoir avec le peuple juif. C'est pour ça que c'est très important, parce que tout le monde n'est pas à l'Orfouet Sraïm et tout le monde n'est pas à Frem Kenevski pour étudier 22 heures par jour. Parce que eux, par leur étude elles-mêmes, ils donnent un mérite immense au peuple juif. Mais chacun se doit d'avoir une activité qui est pour le peuple, pour le clan. Très important. À n'importe quel niveau. Quelqu'un, il va... certains, ceux qui peuvent vont écrire des livres, d'autres vont... Mais même quelqu'un, là, dans son quartier, je ne sais pas moi, quelque chose pour le clan, pour ramasser les papiers, je sais pas, faire que ça soit propre dans le jardin public pour les enfants. Mais faire quelque chose qui n'est pas lié à l'ego, qui est lié à moi en tant qu'élément du peuple juif. Quand je fais ça, je rentre dans un chemin, je commence à rentrer dans un chemin où je me dessaisis de l'égoïsme, de l'égotisme, et où je peux essayer d'envisager que ma vie s'articule autour de cette notion de disponibilité qu'on a développée, qui s'appelle le FKR, d'humilité et de frugalité, ça veut dire d'aller à l'essentiel, ne pas perdre mon temps dans le divertissement ou de consommation excessive de toutes sortes qu'elles soient. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.